Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui m'a posé problème par le passé pendant très longtemps. Parce que c'est un discours que j'ai entendu, que j'entendais un peu partout, dans le milieu spirituel et aussi dans le développement personnel, et qui provoquait à chaque fois un conflit en moi. Quelque chose n'était pas d'accord, mais je ne savais pas l'expliquer, je ne savais pas expliquer pourquoi et je ne trouvais pas de solution à ça. Alors, j'essayais un peu de comprendre ce qu'on me disait et puis de temps en temps, j'essayais un peu de me convaincre d'accepter ça, mais ça passait pas. Et c'est un cours en miracle, ainsi que les livres de Gary Renard qui m'ont éclairé là-dessus, ainsi que les expériences que j'ai eues au fil des années et l'introspection qui m'a beaucoup aidée aussi. Et la lutte a fini par s'estomper et puis disparaître quand j'ai vraiment compris de quoi il s'agissait. Parce que ce n'est pas une mince affaire de remettre en question quelque chose que presque tout le monde s'accorde pour dire que c'est comme ça. C'est une vérité immuable. Cette chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le mental. Le mental qui est déclaré presque toujours dans le milieu spirituel ainsi que le développement personnel comme étant la cause de toutes nos souffrances. Il y a une confusion clairement qui est faite entre l'ego et le mental, à tel point que le mental est complètement condamné par beaucoup de personnes, presque comme s'il était l'ennemi à abattre. Dire que le mental n'est pas le problème ou n'est pas un problème, c'est passer presque pour un hérétique. Pourtant, c'est une erreur de considérer les choses de cette façon. Les personnes qui font cela se ferment elles-mêmes la porte qu'elles cherchent à ouvrir et elles jouent exactement le jeu de l'ego sans le savoir. Il est intéressant de voir que le mot mental vient du latin mens, mentis aussi, qui signifie esprit. En anglais, l'esprit se dit mind, qui a aussi la même racine, et en espagnol, il se dit mente. Il a donc la même origine. Tout ça, c'est l'esprit. Quand on parle du mental, on parle de nos capacités psychiques. C'est le domaine de l'esprit. C'est ce qui produit la pensée. C'est notre capacité à concevoir des idées, des concepts, mais aussi à réfléchir et à pouvoir faire des choix. Alors des choix éclairés ou pas, selon que le mental se trouve sous l'emprise des manipulations de l'ego ou sous la guidance du pur esprit. Le mental, c'est la partie de notre esprit qui peut choisir entre l'esprit et l'ego, entre la pensée destructrice et la pensée créatrice. L'ego, comme nous l'avons déjà vu, c'est l'idée, la croyance fausse à propos de qui nous sommes. C'est la croyance que nous sommes séparés de notre source, que nous sommes coupables et que nous méritons d'être punis. Notre punition étant les problèmes que nous avons continuellement. Dans la vidéo précédente concernant le Saint-Esprit, nous avons vu qu'il est le pur esprit de la joie et l'intermédiaire entre Dieu et l'ego. L'ego est un système de pensée. Le Saint-Esprit est aussi un système de pensée et les deux passent par le mental. L'un nous maintient dans l'illusion de la séparation et l'autre nous en libère pour nous éveiller à la réalité de notre véritable nature. Et comment pouvons-nous choisir entre l'un et l'autre? Par la partie de notre esprit qui est consciente, par un processus mental. Le mental, c'est la partie de notre esprit pensant et conscient. Et le mental peut être utilisé par l'ego ou par le pur esprit. Le mental, c'est l'outil par lequel soit on reste dans la souffrance, soit on s'en libère. Et dire que le mental est responsable de nos souffrances, c'est condamner l'outil même qui nous permet de nous en libérer. Et il y a une mode qui dit « il faut sortir du mental, le problème c'est le mental », etc. Et cette confusion entre le mental et l'ego est dangereuse pour notre développement spirituel. Parce que ces deux choses, le mental et l'ego, doivent être clairement identifiées et dissociées, et chacune doit être remise à sa place. Sinon, beaucoup de personnes continueront à rejeter l'outil même qui peut les libérer. Alors, comme l'idée de la séparation est un processus qui se déroule dans notre esprit, dans notre mental, le raccourci est très vite fait pour dire que le problème, c'est le mental. Débarrassons-nous du mental et il n'y aura plus d'ego. Mais ce dont il faut se rappeler, c'est que si le mental produit l'idée de l'ego, l'idée de la séparation, c'est qu'il produit aussi les idées en général.
Donc, il peut aussi produire les idées créatrices qui nous libèrent. Alors, ne nous trompons pas de cible. La croyance fausse en la séparation, qui est l'ego, est le problème, et non ce qui produit cette croyance. Ce qui produit cette croyance est notre esprit. On pourrait dire, pour illustrer cela, que le problème, ce n'est pas la radio qui diffuse l'idée, c'est l'idée qui passe par la radio. Si on la croit et si on continue à l'accepter pour vrai, ce n'est pas la radio dont il faut se débarrasser. Quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. C'est ton acceptation qui le rend réel. Il ne faut donc pas jeter la radio, mais simplement constater qu'on est sur la mauvaise fréquence et changer de fréquence pour émettre et recevoir des idées créatrices et qui vont nous aider à retrouver le chemin de la paix. Le problème, ce n'est pas notre esprit, ce sont les croyances que nous acceptons pour vrai dans notre esprit. Nous ne pouvons pas jeter notre esprit, même si nous pouvons le détourner de sa fonction naturelle. Mais nous pouvons changer nos croyances et cela se passe avec le mental. Si nous remplaçons nos croyances fausses par la confiance et la foi en quelque chose de plus grand, nous changeons l'orientation de notre mental. Et là, nous entamons le chemin de la guérison intérieure. Ce que nous devons donc éliminer, c'est l'ego dans notre esprit, et non la partie de notre esprit qui a produit l'ego et qui a été détournée de sa fonction. Et sa fonction, la fonction du mental, c'est de nous servir et non de nous asservir. Quand il est dirigé par le pur esprit, il nous sert. Quand il est dirigé par l'ego, il nous asservit. Et dans notre esprit, il y a donc une idée qui est appelée ego. C'est notre esprit, notre mental qui donne vie et force à cette idée en y croyant. Tout cela est un processus mental. Ce n'est pas le mental qui est une idée, c'est l'ego. C'est donc par notre esprit, par le mental, que cette idée peut être abandonnée et remplacée par une autre que nous pouvons choisir, par n'importe quelle autre idée que nous choisissons. C'est par le mental, par la pensée, que nous pouvons faire un choix. C'est un processus mental. Notre esprit a le pouvoir de produire une idée qui le maintient prisonnier. C'est l'illusion de la séparation. Il a donc le pouvoir d'en produire une autre qui le libère pour remplacer l'illusion par la réalité. Et chacun croit en ce qu'il a fait, car c'est en y croyant qu'il l'a fait. Ce n'est donc pas de notre esprit qu'il faut se débarrasser. C'est une aberration et c'est impossible. En soi, le mental est neutre. L'ego, lui, par contre, ne l'est pas du tout. Il veut clairement nous maintenir dans un état de culpabilité permanent. Mais le mental peut être utilisé pour l'objectif que nous lui donnons. Parce que tout comme l'ego, il dépend de nous. Et nous devons en reprendre les commandes et non plus les laisser à l'ego si nous voulons être libres. Quand on comprend ça, il est évident qu'en fait, le mental, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et on comprend mieux pourquoi il est tellement rejeté et que dans le même temps, toutes les astuces pour apprivoiser l'ego, pour s'en faire un ami, etc. sont acceptées. Mais l'ego n'est pas notre ami. Il ne veut pas disparaître et pour cela, il doit tout mettre à l'envers pour que nous ne sachions plus où est le vrai et où est le faux. C'est l'objectif de l'ego de nous maintenir sous son emprise. Et sous la domination de l'ego, le mental est complètement perverti. Il devient l'instrument de l'ego et il nous entraîne sans cesse vers la souffrance et dans la souffrance. Le problème n'est clairement pas le mental. Le problème, c'est l'usage que nous en faisons. Tant que nous l'utilisons pour produire des idées qui vont contre nous-mêmes, nous en faisons mauvais usage. Notre système de pensée a été mis à l'envers et nous pouvons tout aussi bien le remettre à l'endroit et le mettre à notre service, parce que c'est ça sa véritable fonction. C'est un peu comme un moulin dans notre esprit qui aurait passé tout son temps à tourner dans le mauvais sens en luttant constamment contre le courant de la rivière, qui est un courant naturel. Nous arrêtons ce mouvement contre nature et nous le laissons simplement être commandé par le mouvement naturel du courant. Alors, il fonctionnera correctement et nous ne dépenserons plus des quantités énormes d'énergie pour le maintenir à contre-courant. Il va travailler dans le bon sens pour nous et nous retrouverons notre énergie et la paix. C'est ce que nous devons faire avec notre mental. Si nous voulons défaire l'ego et retrouver la paix intérieure, nous devons le remettre à tourner dans le bon sens,
dans le sens qui est naturel pour nous. Et ce qui peut penser a le choix et on peut lui montrer que des pensées différentes ont des conséquences différentes. Alors dire que nous devons nous débarrasser du mental est absurde et c'est même dangereux spirituellement parlant. Nous devons plutôt nous libérer des croyances et des idées fausses à propos de nous-mêmes, à propos des autres, à propos du monde. Ces croyances sont l'ego et ce changement se fait par le mental. C'est un processus mental qui a des conséquences sur toute notre vie. Peut-être crois-tu être responsable de ce que tu fais, mais point de ce que tu penses. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Il faut donc remettre à l'endroit ce qui a été mis à l'envers. Nous devons nous souvenir que l'ego, c'est un système de pensée faux, une idée sans aucune réalité. L'ego n'est rien. Mais pour un temps, nous devons aussi parler de l'ego comme s'il était une entité réelle, séparée, qui nous mène par le bout du nez, parce que c'est ce qu'il fait. Cela nous aidera à mieux l'identifier et à mieux le défaire. Mais il s'agit seulement de défaire une idée dans notre esprit, et cela se fait en utilisant la partie de notre esprit qui peut choisir, notre esprit conscient, notre mental. L'ego, le système de pensée faux, sait que le système de pensée est le mécanisme par lequel soit nous nous réveillons spirituellement, soit nous restons sous son emprise, donc dans le rêve de séparation. Et lui, ce qu'il veut, c'est nous maintenir séparés dans cette illusion de séparation. C'est pour ça qu'il fait en sorte que ce mécanisme, le mental, soit mis hors d'état de lui nuire, en faisant tout pour qu'il soit détourné de sa véritable fonction pour nous nuire à nous. Et pour cela, il inverse complètement les choses en rendant le mental totalement responsable de tous les maux et en le condamnant systématiquement. C'est très simple. L'ego dit, le coupable, c'est le mental. Il faut se libérer du mental. Jésus, dans un cours en miracle, nous dit le contraire. Il nous dit plutôt de reprendre les commandes de notre esprit. Cela t'aidera beaucoup plus de te rappeler que tu ne surveilles pas assez attentivement tes pensées. Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit. Nous devons donc renverser ce qui a été renversé si nous voulons nous réveiller du rêve de séparation et de souffrance. Nous devons remettre notre esprit à l'endroit. Donc, je le répète, le mental peut et doit nous servir et non nous asservir. Il doit nous servir sous la guidance du pur esprit et non nous asservir sous la domination et les manipulations de l'ego. Si nous le laissons être dirigé par le pur esprit ou le Saint-Esprit, il nous sert pour nous libérer et nous sommes guidés et éclairés intérieurement. Si nous le laissons être dirigé par l'ego, il nous asservit et nous sommes manipulés et maintenus dans l'obscurité, la confusion et la souffrance. Donc, si nous condamnons le mental, c'est toujours l'ego qui nous dirige en se servant de notre mental. Ce qu'il veut, c'est que nous ne voyions surtout pas la différence entre les deux et à quel point le mental peut nous être salutaire et utilisé à notre propre avantage. Il ne veut surtout pas ça. Pour utiliser un autre exemple, condamner le mental et le rendre responsable de notre malheur, c'est comme condamner l'échelle qui nous fait soit descendre en enfer pour trouver la souffrance si nous écoutons le mauvais guide, soit monter au ciel si nous suivons le bon guide. Une échelle est une échelle, elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est un outil. Et condamner l'outil, c'est condamner la clé qui nous ouvre à ouvrir la porte de la prison. Tout dépend dans quel sens nous la tournons. Le mental n'est pas l'ego, et le mental n'est pas notre ennemi. Quand il est sans dessus-dessous, il produit des pensées négatives, confuses et compulsives, des pensées parasites et incontrôlées qui engendrent globalement de la souffrance. Bien utilisé et bien dirigé, il produit au contraire des pensées claires, conscientes, positives et créatrices qui apportent la paix. Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle de l'esprit et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il y a certaines choses dont tu dois te rendre compte et pleinement compte. L'esprit est très puissant et jamais il ne perd sa force créatrice. Il faut donc cesser de diaboliser le mental. Il nous sert et il nous sert beaucoup si nous en reprenons les commandes.
Quel dommage de condamner si radicalement quelque chose, la chose même qui peut véritablement nous sauver autant qu'il peut nous perdre d'ailleurs. Tout dépend de ce qu'on en fait et dans quel objectif on l'utilise. C'est à cela qu'un courant miracle veut nous amener quand il nous dit « Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit ». Et aussi quand il dit « Un esprit inexercé ne peut rien accomplir ». Il veut nous amener à reprendre le contrôle de notre esprit. Quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. C'est ton acceptation qui le rend réel. Si tu intronises l'ego dans ton esprit, le fait que tu lui permets d'entrer en fait ta réalité. C'est parce que l'esprit est capable de créer la réalité ou de faire des illusions. J'ai dit plutôt que tu dois apprendre à penser avec Dieu. Penser avec lui, c'est penser comme lui. Cela engendre la joie et non la culpabilité, parce que c'est naturel.